Bonjour, bienvenue. Je m'apprête à faire les petits derniers pour ce mois-ci, les cancers, pour le mois d'août 2019 sur le plan sentimental. Comme toujours, tirage général qui peut te parler ou non. Donc prends ce qui te parle, laisse le reste, remets dans le contexte en fonction de ta situation. Si tu souhaites me contacter, tout est dans la barre d'infos et les dons sont les bienvenus. Alors maintenant que ça, on a enlevé voilà, it's out of the way, comme disent les Anglais, on va commencer. Comme toujours, je fais un peu, on va prendre un peu la température. Donc, alors les cancers, vous avez un tirage hyper intéressant et en plus, il y a je pense qu'il y aura un dénouement qui va être assez libérateur. J'ai pas envie d'apposer les termes voilà, péjoratifs ou amélioratifs à vous dire ça va être génial ou ça va être terrible. Tout ce que je peux vous dire, c'est que vous allez être mise au pied du mur et qu'il va falloir faire des choix que vous redoutiez à faire, je pense, depuis un certain temps, des choses que vous craignez. Et en fait, ça fait partie de votre apprentissage, ça fait partie des choses qu'il faut que vous fassiez, qu'il faut que vous régliez pour pouvoir en fait vous défaire de choses qui vous bloquaient et qui vous faisaient peut-être vous sentir soit impuissant, soit qui vous faisaient faire du surplace, clairement. Donc on est dans une idée là pour moi de d'avoir en fait la connaissance, d'avoir appris sur soi, d'avoir une certaine... Vous êtes pur, mais dans ce sens, pas dans le sens religieux avec connotation religieuse, mais vous êtes pur en ce sens où c'est de la pureté, comme l'innocence, la pureté d'un enfant. Et vous avez cette sagesse du cœur qui vous permet en fait de pouvoir reconnaître ce qui ne fonctionne pas et de pouvoir vous en éloigner, vous en extraire s'il le faut. Donc vous avez la connaissance des choses à l'intérieur, les réponses vous les avez déjà, mais en fait c'est peut-être tellement, vous êtes peut-être tellement engagé dans une relation avec quelqu'un, là pour les personnes qui sont en couple, que remettre ça en question pour vous, c'est presque inimaginable, inavouable. Et vous dire que il y a quelque chose en tout cas de cet ordre de il faut mettre la lumière sur la vérité pour pouvoir se libérer de ce qui entrave notre vie en fait. C'est la vérité te libérera. Si je devais résumer le tirage, c'est ça. La vérité te libérera parce qu'on sent aussi une envie de... C'est comme si vous saviez, il y avait des trucs inévitables qui vont arriver, qui sont déjà en chemin. Vous le sentez si c'est pas encore là vraiment présentement, énergétiquement déjà à l'intérieur. Vous sentez, vous avez l'intuition qu'il y a quelque chose qui est en mouvement, il y a quelque chose qui se prépare. Ça, vous le savez. Et je pense que pour beaucoup d'entre vous, il y a une peur, en fait, de prendre, de trancher. Et parce qu'en fait, vous avez peur de prendre la responsabilité de vos actes et de devenir vraiment, de vous affirmer, de vous autonomiser. Je ne sais pas si j'invente un mot, mais on a peur de prendre son autonomie parce qu'en fait, on a peur de sa puissance. En fait, vous avez peur de votre pouvoir parce que vous assimilez quelque part le pouvoir d'action à de la manipulation. Il y a pour moi cette idée de confondre manipulation nécessaire qu'on utilise tous, qui est la manipulation ordinaire qui n'a rien de toxique en soi, et la manipulation où vous avez l'impression que si vous utilisez vos pouvoirs d'action et que vous révélez et que vous écoutez vos intuitions et que vous révélez et que vous affirmez vos points de vue et ce que vous désirez sur le plan du cœur, on va vous rejeter ou vous allez retomber dans un espèce de puits sans fond où personne ne pourra venir vous délivrer. Évidemment, ce sont des croyances qui sont des croyances limitantes et qui sont fausses, puisque le pouvoir est à l'intérieur. Donc, si tu tombes dans le puits, tu pourras très bien ressortir du puits tout seul. On a peur de se planter là. On a peur de l'échec et on a peur aussi peut-être de faire du mal aux personnes que l'on aime, même si ces personnes, on sent bien qu'on est plus sur la même longueur d'onde qu'eux, on va pas à la même vitesse. Là, on est sur une idée d'avoir peur de prendre ses responsabilités et de s'affirmer. Il y a une peur de s'affirmer et il y a une mésentente, on va dire, une incompréhension. Je dirais c'est plutôt une vision qui n'est pas forcément juste de ce qu'est
la manipulation ordinaire qui est parfois nécessaire et la manipulation qui peut être toxique à un certain degré selon la façon dont tu l'utilises. Mais c'est un outil, c'est simplement un outil parmi tant d'autres. Là, je prends cet exemple, mais ça pourrait être autre chose. Mais il y a une idée vraiment, encore une fois, de prendre vraiment le taureau par les cornes là et de se positionner parce que c'est ta vie, que personne ne va la vivre pour toi et que personne ne pourra faire les choix à ta place. Certainement pas les choix du cœur. Donc là, on est dans une idée de tout ce qui pour l'instant pose problème. D'une part par rapport peut-être donc pour les gens en couple par rapport donc à leur partenaire. À la personne, la femme ou l'homme, mais bon là ça serait plutôt on dirait une femme, s'il y a des problèmes relationnels et si on est dans l'illusion, là on sort justement, on te demande, les cartes t'invitent à sortir de cette illusion et à voir les choses telles qu'elles sont et en fait de changer de point de vue, de prendre une nouvelle perspective par rapport à ce que tu es en train de vivre, que ça vaut pour les célibataires ou les couples, hein. Mais en fait se positionner avec une autre approche, quelque part changer de lunettes va te permettre de voir les choses sous un autre angle. Donc pour certains, ça va être peut-être la douche froide et c'est pour ça que vous redoutez d'aller là, sur ce terrain-là, parce que vous allez voir que vous êtes en train de changer, peut-être que vous avez changé et que vous êtes avec quelqu'un qui ne convient pas vraiment. Pour d'autres, ça va être au contraire de se rendre compte qu'on aime vraiment la personne avec qui l'on est, mais qu'on a peur de ses propres sentiments et de la puissance et de l'intensité de ses propres émotions. Donc là, il y a un besoin de tempérer tout ça et d'accepter encore une fois ce qui est. Et si tu es vraiment bien avec cette personne et que tu as l'impression que tu vas être englouti par tes propres émotions, là, il y a un besoin de travailler sur les croyances limitantes. Parce qu'en plus, on te dit que ce mois-ci, pour les poissons, non, pour les cancers, on a un équilibre qui est en train de s'opérer, un réajustage qui est en train de s'opérer entre la force yin, qui est la force féminine, la force créatrice de vie et la force de fécondité, et la force yang. Vous avez sorti les deux cartes, j'ai sorti les deux cartes pour vous. Donc le yin et le yang sont présents. Donc ils vont vraiment, pour moi, vous avez tous les outils pour gérer au mieux les conflits, les séparations, les unions et l'acceptation quelque part peut-être d'aimer énormément une personne et d'avoir peur de cet amour. Là on te dit fais-toi confiance et laisse les choses se passer, laisse les choses se dérouler, n'essaye pas d'intervenir dedans, laisse les choses se faire naturellement. Pour d'autres, de toute façon, tu n'arriveras pas au bout du cycle tant que tu n'auras pas accepté de trancher sur ce qui doit être tranché. Tant que tu régleras pas le problème de communication, le problème par rapport aux célibataires, tant que vous n'accepterez pas certaines vérités difficiles à entendre sur vous, on ne peut pas finir le cycle. Donc vous allez bloquer, donc vous allez perdre du temps. Donc là, tout ce que je peux te souhaiter, c'est d'avoir le courage de pouvoir affronter ce qui te fait le plus peur et ce que tu redoutes et de pouvoir être en paix avec tes émotions, avec ce que tu ressens. Parce que clairement, le fait de ne pas l'accepter va être à un moment donné problématique, que ce soit pour rencontrer quelqu'un. Si tu refuses tes émotions, ça va être difficile de pouvoir t'ouvrir et créer une intimité avec quelqu'un. Une vraie intimité, j'entends, pas qu'une intimité sur le plan sexuel, mais une véritable intimité avec la personne avec qui tu es, avec qui tu es ou avec qui tu seras. Et pour ceux qui sont déjà en couple, si vous refusez d'accepter les émotions qui sont là, positives comme moins positives, forcément, ça va bloquer, ça coince, ça ne peut pas avancer tant que tu refuseras certaines choses. Donc là, il y a un besoin d'utiliser l'intellect, mais de la bonne manière, à savoir de pouvoir faire la part des choses et avoir du bon sens, quoi, faire preuve de bon sens, hein. Mais vous êtes protégés. Quoi qu'il arrive, c'est pour ça, moi je vous dis, faites-vous confiance parce que vous êtes, je crois que j'ai fait un signe juste avant là où disait c'était pareil. Vous êtes protégés, donc vous allez vers plus de clarté dans ce que vous avez à vivre, dans ce que vous allez vivre. Désolée, le cerveau est grillé, je ne peux plus parler à cette heure-ci. Donc voilà, il y a une idée d'être protégé et de pouvoir rayonner. Mais pour pouvoir pleinement profiter de ce rayonnement, il faut faire le tri, il faut réussir à affronter ce qu'on redoute. Sinon on va rester bloqué là.
Et c'est confirmé par, d'ailleurs, là, ça me fait rebondir sur la Sibylle, là, on te dit qu'il faut que tu sois vraiment, respecte-toi, honore qui tu es, honore la personne que tu es. Et pour moi, il y a une idée de savoir pertinemment, surtout pour les personnes qui sont en train de se lancer dans une aventure ou qui ont commencé une histoire, mais si vous sentez que ça cloche, il y a probablement une raison à ça. C'est-à-dire que là, pour moi, il y a une idée de ne pas être honnête, soit par rapport à la personne en face qui n'est pas tout à fait honnête vis-à-vis de vous, soit c'est vous qui n'êtes pas tout à fait honnête et transparente par rapport à vos réelles motivations et désirs par rapport à ce projet, cette histoire naissante ou ce projet qu'on veut faire à deux. Il y a un truc qui est pas clair. Pour moi, il y a des unions qui ne sont pas à faire. C'est ni à faire ni à refaire. Et il faudrait, enfin après, tu dois vivre ce que tu dois vivre. Donc si tu veux aller au bout de l'histoire, vas-y. Mais il y a une idée de savoir que dans le fond, dans son fort intérieur, que c'est pas la bonne voie à suivre. Mais d'avoir trop peur de devoir affronter les choses seul et de devoir aussi peut-être se séparer, se dissocier peut-être d'un projet ou d'une relation. Et en fait, c'est par peur de faire mal à l'autre aussi que tu redoutes les représailles. Mais si ça part déjà sur une base hypocrite et que t'es pas honnête ou que la personne n'est pas honnête ou les deux, ça ne peut pas fonctionner sur une base qui est malhonnête. Donc là, on te dit que peut-être que la voie de la sagesse serait justement de faire son deuil de choses qui ne peuvent pas arriver à terme, qui ne pourront pas aboutir. Donc ça peut être difficile à entendre, je comprends bien, mais là, il y a vraiment une idée de... Peut-être que pour certains, si ça résonne avec vous, il y a une idée pour éviter la casse, mieux vaut éviter de se lancer dans cette relation naissante. Surtout si tu as des signes avant-coureurs de malhonnêteté vis-à-vis de la personne en question avec qui tu veux t'engager. Et si toi, tu sens que tu n'es pas tout à fait transparent et honnête avec toi et que cette personne n'éprouve pas... les sentiments, n'éprouvent pas avec la même force les sentiments que tu éprouves à son égard, si c'est pas équilibré et que, pour le dire clairement, elle t'aime plus que toi tu ne l'aimes réellement parce que peut-être que toi tu cherches juste une aventure passagère et que elle veut quelque chose de concret, peut-être que par respect pour elle, justement, si tu estimes cette personne, tu ne vas pas lui faire miroiter plus que ce que tu ne peux offrir. Voilà, c'est un peu ça que je vois. Ouais, je crois que j'ai à peu près tout dit. Et là, les 2 cartes que j'ai pris de l'oracle des plantes. Libérez-vous de vos protections, vous êtes divinement guidé, n'ayez aucune crainte. Et la deuxième, vous êtes empreint d'une grande sagesse. L'olivier. Je vais lire l'olivier. Carte 27. Dans le petit livret, on va voir qu'est-ce qu'il nous raconte. Parce que là, on vous parle de... Tao, il y a la vérité intérieure qui est sortie. Donc, l'olivier. Origine Méditerranée orientale, cultivée depuis des millénaires pour la confection de sa précieuse huile, selon la mythologie grecque, la déesse Athéna fit jaillir un arbre immortel qui permettrait de nourrir et de soigner les hommes. Il représente la force et la victoire, immortalité et abondance illimitée. Message. Ce grand maître végétal vous indique que vous avez développé une grande sagesse en peu de temps et que vous avez désormais en vous un immense savoir que les anciens n'entrevoyaient qu'au terme de plusieurs vies. Cette sagesse vous guidera vers le bon choix et une destinée pleinement heureuse. Affirmation positive. Je suis empreint d'une grande sagesse qui me permet de faire les bons choix dans ma vie et d'éclairer ceux que j'ai le droit d'aider. Merci à l'univers, merci à l'énergie du grand olivier. Donc voilà, faire preuve de sagesse. Et pour moi, faire preuve de sagesse aussi dans ce contexte-là, c'est aussi être capable de voir ses limites et d'accepter ses limites. Donc voilà, voir son potentiel, mais aussi être capable de voir ses limites à une certaine mesure. Bah écoute, j'en ai fini pour les signes et pour ce mois. Et j'espère que ce tirage aura pu t'intéresser et te guider. Si tu souhaites me contacter, tout dans la barre d'infos. Comme je le disais, les dons sont les bienvenus. Et je te dis à bientôt pour de nouveaux tirages.